Malgré tout, dans notre vie, on a tous des choix à faire qui posent notre responsabilité, justement. Si un enfant est à côté de vous et se met à traverser la rue alors qu'il y a une voiture qui arrive, c'est même pas le vôtre. Vous ne croyez pas que vous allez bloquer de façon automatique sans même réfléchir? Est-ce qu'il y a besoin d'un sentiment de responsabilité? Non. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, ça aussi c'est une idée qu'on croit sur parole, il y a l'idée qu'on doit exercer des choix, qu'on doit prendre nos responsabilités, qu'on doit faire telle et telle chose. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Les choses arrivent d'elles-mêmes, spontanément, la vie prend soin d'elle-même, spontanément on va bloquer un enfant s'il se met en danger, spontanément, même si c'est pas le nôtre. C'est évident, quoi. Dans cette situation-là, oui. Mais dans plein d'autres situations. Il y a quand même beaucoup de situations dans le vécu de nos relations où c'est pas si évident. Par exemple. Où il y a plein de gens qui vont fuir leurs responsabilités, qui vont éviter justement d'avoir cet acte salvateur qui va nourrir la vie dont vous avez parlé. Je pense qu'on a tous dans nos vécus des exemples de personnes qui, et nous parfois aussi, qui allons choisir égoïstement ce qui nous convient, même si on sait confusément que ça va être au détriment de quelqu'un d'autre. Exact. Et qu'est-ce qui vous fait choisir ça? Regardez pour vous. L'intérêt immédiat de l'ego, sans doute. L'intérêt immédiat, non, regardez bien. Prenez un exemple précis dans votre histoire. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir à ce moment-là d'avoir une attitude qui n'était pas 100% généreuse? On va dire ça comme ça. Ça peut être l'égoïsme, ça peut être le confort. Ça peut être l'égoïsme. Non, mais allez un regard plus pointu que ça. Très précisément, pour quelle raison? C'est la peur pour le jeu. La peur. Il faut que je fasse ça pour moi. Je dois le faire pour moi parce que sinon... Je suis en danger. Ou le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice. Donc il y a une idée que les choses devraient s'arriver de façon juste. La société est injuste, la société me fait du tort, donc à un moment donné, pourquoi est-ce que moi je vais toujours devoir payer la facture en quelque sorte? Voilà. Donc, et si vous ne pouviez pas avoir cette pensée-là, la société est injuste? Bien entendu, oui. Et si vous l'aviez mais que vous ne la croyez pas? Vous voyez ce que je vous montre à chaque fois? On ne choisit pas de croire ou pas. Pardon? On ne choisit pas de croire ou pas. Non, tu ne choisis pas d'y croire ou pas. C'est exact. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas quelqu'un qui pourrait exercer un choix. Mais Et pareil, tu disais tout à l'heure, sinon je vais être en danger. Mais ça aussi, c'est une pensée. Si tu ne pouvais pas penser, je vais être en danger, la question ne se poserait pas. C'est-à-dire que de nouveau, tout cela s'appuie sur des pensées crues. Quand on y regarde de près, mais c'est vrai qu'il faut les regarder au microscope peut-être, hein. Et puis il y a l'idée qu'il faut faire ce qu'il faut pour vivre, on doit gagner sa vie, hein. On doit faire ce qu'il faut pour réussir à survivre dans le monde, parce que sinon il va se passer des choses graves, on va mourir de faim, comme si ça pouvait vraiment arriver dans un pays comme la France en plus. Et puis même si jamais ça arrivait, et alors? J'allais dire, il n'y a pas mort d'homme si, mais et alors? On a un problème aussi avec l'idée de la mort. C'est quand même choquant, comme vous dites, même en France, quelqu'un mourir de faim. Alors ça n'arrive pas chez nous, enfin. Mais si, ça arrive. Oh ben, il y a la soupe populaire. Écoutez, non, je connais personnellement une dame qui s'occupe des sans-abri à Cannes. Cet hiver, elle a découvert, elle a enterré 3... mort de froid. De froid et de faim sur le... Bon, parce qu'elle, tous les jours, elle allait leur donner... Mais le jour où elle ne pouvait pas aller leur donner à manger, elle en a enterré 3. Donc, surtout, enfin, quand vous prenez une personne à Cannes, quelqu'un qui vit sur le trottoir, qui est mort de faim, et après, quelqu'un qui vit dans une somptueuse... Vous voyez les différences? Donc, il y a des grosses différences. Comment peut-on accepter ça? Enfin, moi, ça m'est difficile. On ne peut pas. On ne peut pas. Ne peut pas. C'est encore des pensées, mais c'est... Comme vous dites, et alors, mais on ne peut pas... Enfin, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de rester zen, dire bah oui, c'est normal que quelqu'un mort de faim peut mourir de faim. Jamais, je dirais ça. Quelqu'un mange, je veux dire, avec... Il
il n'est pas du tout question de dire que c'est normal, ni de dire qu'il ne faut rien faire, ou que je ne peux rien faire, etc. Ça n'a absolument aucun sens. Mais par exemple, prenez cette femme qui vous dit qui est allée nourrir ces personnes. Il n'y a pas besoin d'avoir un moi, individu, entité séparée, qui fait des choix pour faire ça. C'est son cœur qui parle. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. D'accord? Elle l'a fait. C'est comme de bloquer un enfant qui va traverser la rue. Et pourquoi les autres ne le font pas? Pourquoi les autres ne l'ont pas fait? Comment est-ce qu'il est possible qu'en France, au XXIe siècle, il y ait des gens qui meurent de froid ou de faim dans la rue? Bien sûr. Ben moi je dis que c'est parce que la plupart des gens, ils ont des pensées crues. Qui les empêchent d'être simplement là, ouverts, à répondre aux besoins des uns et des autres. Et il y a aussi des pensées crues chez ceux qui se laissent mourir de froid et de faim dans la rue. Ils pensent eux aussi que peut-être ils ne méritent pas mieux, ou que personne ne va les héberger, ou que je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Ce que moi je dis, c'est que les pensées crues sont responsables de toute la souffrance humaine. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller aider les autres, ce serait vraiment me trahir, sinon je ne serais pas là déjà. Non pas que je suis en train d'aider quoi que ce soit, s'il n'y a pas un moi qui pourrait faire ça, ça se fait de soi-même. Mais c'est ça aussi, ces choses-là se font d'elles-mêmes quand il n'y a rien qui les entrave. Enfin, je ne sais pas, pour moi l'homme est naturellement bon. Peut-être... L'homme regardez tout autour de vous en ce moment. Pour moi l'homme est naturellement bon. Mais quoi qu'il se passe à l'extérieur. Mais vous regardez, écoutez les news, enfin mais parce que c'est pris par des pensées crues. Enlevez toutes les pensées crues. Je veux dire, imaginez un instant que les gens arrêtent de croire en leurs pensées. Mais ça va changer le monde. Moi si on pouvait être plongé, venir, voilà, ma vie, venir là, dans des petites réunions comme aujourd'hui. Après, demain, je vais dans un sanctuaire. Je sais absolument ce qu'il faut faire, où aller pour retrouver la paix. Après, rencontrer que des gens... je veux dire, ouverts, intelligents, sensés, enfin, voilà. Voilà, mais c'est merveilleux, mais moi je voudrais bien vivre comme ça. Vous êtes dans l'idée qu'un monde parfait... La réalité... Non, mais la réalité, elle est comme elle est, la réalité, elle est existentielle et telle qu'elle est. N'attendez pas que le monde soit parfait. N'attendez pas que les autres changent, que les gens cessent de penser, croire à leurs pensées, que ce soit autrement. Ça n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin de ça. Pour être le bonheur que vous êtes, non pas pour que vous soyez heureux, parce que ça c'est une expérience. Pour être le bonheur que vous êtes. Sinon c'est un bonheur conditionné. Il va être conditionné à la justice, à la justesse, il va être conditionné à l'état de santé, il va être conditionné aux gens qui m'entourent, à ce qui est dit ou pas dit. Mais ce sera toujours que provisoire. Ça n'a pas d'intérêt, j'ai envie de dire. Ok, ça fait du bien quand ça arrive. Mais c'est pas ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est ce que vous êtes. C'est pour ça qu'on parle de changement de perspective. Parce que, d'une façon générale, on colle à l'existence, à l'existentiel. On croit qu'on est ce qui arrive, on pourrait dire ça comme ça. On croit qu'on est nos pensées, on croit qu'on est nos émotions, on croit qu'on est nos pensées, nos perceptions, etc. Que c'est à nous que ça arrive, les choses. Mais c'est pas vrai. En réalité, c'est pas vrai. Ça arrive en nous, pas à nous. Et à partir du moment où il y a ce changement de perspective, où c'est plus collé, c'est à moi que ça arrive en moi, mais tout peut apparaître. Ça n'a pas d'importance. Quelles que soient les images que le film déroule sur l'écran, c'est toujours le même. Je suis est toujours semblable. Cette êtreté est toujours la même, et c'est le bonheur même.
Donc c'est à nous, en fait, de nous protéger. Sûrement pas se protéger. Et c'est pas à nous qui peut faire quelque chose, il n'y a pas un moi qui peut faire quelque chose. Tout ce que je fais ici, c'est raviver, c'est pas moi qui le fais, ça se fait, c'est raviver. Souvenez-vous, vous êtes. Souviens-toi, t'es pas tes pensées, souviens-toi, tu es. C'est ce que je répète en boucle d'une manière ou d'une autre, finalement.